Qu'elle soit esprit et vie. Que ton peuple soit béni, Seigneur. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni pour la présence de chacun d'entre nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de continuer dans notre réflexion intitulée Comment se libérer de la prison de la pornographie. Nous sommes en train de voir comment des images pornographiques que plusieurs sont en train de regarder aujourd'hui dans le monde. Et ce qui est encore déplorable, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs gens de l'église sont dans cette prison de ces images pornographiques sans qu'ils sachent que la pornographie est quelque chose de terrible. Ça détruit la vie, ça détruit des destinées. Hier, nous avons parlé de 7 dangers qui émanent des vidéos et des films pornographiques. 7 dangers qui sortent de ces images pornographiques. Et nous avons dit premièrement, les images pornographiques exposent dans notre esprit la nudité des personnes que nous ne devions pas voir. La nudité d'une personne est sacrée. La nudité d'une personne est sacrée. Et on n'a pas le droit de les regarder. Mais pourtant, la pornographie nous expose la nudité des gens. Deuxièmement, deuxième danger, nous avons vu le second danger que la pornographie nous présente. La pornographie nous présente les dangers d'encourager la fornication et l'impudicité. En réalité, une personne qui a pris l'habitude de regarder des films, des images pornographiques, si c'est un célibataire, il finira par sombrer dans l'impudicité. Si c'est un marié, il peut arriver à être infidèle à son partenaire. Nous avons vu le troisième danger. La pornographie favorise des relations sexuelles contre nature. Ça encourage les gens à accomplir la sodomie. Et le quatrième danger, nous avons vu que le quatrième danger que la pornographie nous présente, la pornographie favorise les divorces. Parce que celui qui est accro à la pornographie, il finira par être dépendant de ces films et il va repousser son partenaire. Nous avons vu le
cinquième danger, nous avons dit, vu que la pornographie favorise les célibats prolongés dans l'église. Vous savez, les jeunes qui trouvent du plaisir à regarder la pornographie, parce que la pornographie les satisfait, ils n'auront plus cette flamme de s'engager dans le mariage. Parce que la pornographie les a déjà satisfaits. Nous avons vu le sixième danger, et que la pornographie encourage les sextapes. Et septièmement, septième danger, nous avons vu que la pornographie est une porte d'entrée aux démons. Ceux qui pratiquent la pornographie, qui passent du temps à visionner tout ce qui est de la pornographie, ils finiront par être habités par les démons. On peut arranger ces micros ou changer ces micros tout simplement. Ils finiront par être habités par des démons. Et ce soir, nous voulons considérer notre quatrième chapitre, les obstacles. Les obstacles pour une délivrance face à la pornographie. Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui empêche ces personnes qui sont emprisonnés par la pornographie de vivre la liberté? Parce que la pornographie est une prison. Et il y en a plusieurs qui sont dans cette prison de la pornographie. Il y en a plusieurs dans le monde. Il y en a plusieurs dans l'église qui sont dans cette prison de la pornographie. Et ils ne savent pas comment se libérer. Et il y a des obstacles qui empêchent plusieurs de se libérer de la prison de la pornographie. Et ce soir, je voudrais vous présenter quelques 4 obstacles majeurs 4 obstacles majeurs qui empêchent plusieurs de sortir de cette prison de la pornographie. Est-ce qu'on peut changer ce micro ou bien régler cela parce que ça dérange? Alléluia. Amen. 4 obstacles qui empêchent beaucoup d'hommes d'être libérés de la prison de la pornographie. Même ceux-là qui ont entendu cet enseignement, certains demeureront dans cette prison-là malgré qu'ils ont été enseignés. Ils vont demeurer dans ça. Le premier obstacle,
c'est l'autosuffisance ou l'orgueil. L'orgueil ou l'autosuffisance. L'orgueil est le premier élément qui empêche beaucoup d'hommes et de femmes de se libérer de la prison de la pornographie. Oh, je prie ce soir que Dieu te libère de l'orgueil sous toutes ses formes. L'un des endroits où il y a plein des orgueilleux aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur. L'un des endroits où il y a plein de l'orgueil, c'est le milieu des serviteurs de Jésus-Christ. Et pourtant, mes frères, l'église des serviteurs de Jésus devaient être des hommes remplis de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la vertu de notre royaume. C'est le caractère du Père. L'humilité. Matthieu 23, 27 à 28. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Blanchis, blancs, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins des ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans de vous, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Mes frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église, certains sont comme de tombeaux blanchis. À l'extérieur, ils apparaissent comme étant des hommes spirituels. À l'extérieur, ils apparaissent comme des hommes libres. Dans leurs apparences, ils apparaissent comme des saints. Mais en réalité, quand vous fouillez dans leur vie, ce sont des prisonniers. Bien-aimés, ce sont des prisonniers. Mes frères et sœurs, il n'y a pas une grandeur, il n'y a pas une élévation, il n'y a pas une grandeur qui soit plus élevée que l'humilité. Alléluia. Amen. L'humilité est une grandeur. Et c'est la grandeur la plus élevée. C'est à cause de son humilité que Jésus, qui existait en forme de Dieu, a accepté de prendre notre corps d'humiliation et de nous sauver. L'humilité est une grandeur. L'une des graves crises que traversent les croyants de notre temps, c'est la crise de l'apparence.
Nous apparaîtrons, nous apparaissons. Nous apparaissons comme beaux. Nous apparaissons comme des gens propres. Nous apparaissons comme des gens spirituels. En réalité, nous ne les sommes pas. C'est ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Nous sommes devenus des personnes d'apparence. Mes frères, sachez-le, Jésus ne reviendra pas prendre un peuple d'apparence. Jésus ne viendra pas prendre un peuple qui apparaît. Mais Jésus viendra prendre un peuple qui est. Non, un peuple qui apparaît. Il y a tellement de l'apparence. Vous allez voir un homme et une femme, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils apparaissent comme un couple qui s'aime, un couple fidèle. Mais quand vous allez dans leur maison, c'est un couple où il y a séparation du corps depuis longtemps. Vous allez voir cet encadreur spirituel, quand il est du haut de la chair, quand il fait le service, quand il parle en langue, il apparaît comme un homme hautement spirituel. Mais en réalité, il ne l'est pas. Nous vivons une saison d'apparence. Nous apparaissons être consacrés à Dieu. Nous apparaissons comme des gens qui aiment Dieu. Nous apparaissons comme des gens pieux. Mais en réalité, nous ne les sommes pas. Et plusieurs qui regardent les vidéos, les images pornographiques, ils sont esclaves de cela. Mais ils ne peuvent pas connaître la délivrance. Ils ne peuvent pas sortir de cela parce qu'ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont remplis d'orgueil. Je vous prie ce soir, ne sortez pas de ce lieu avec votre orgueil. Libérez-vous. Car l'humilité est une grandeur. Alléluia. Amen. Tu peux apparaître grand devant ton pasteur, pur devant ton pasteur, consacré devant ton pasteur. Est-ce que devant Dieu qui voit tout, qui connaît tout, devant qui tu vas rendre des comptes, est-ce que es-tu pur? Laissez-moi vous présenter des grandes attitudes de l'orgueilleux qui ne peut pas être délivré de la puissance de la pornographie. Et cette attitude, c'est possible que certains puissent le manifester aujourd'hui. Un orgueilleux qui ne sera pas délivré de cette prison de la pornographie, il ne répond jamais à l'appel de la repentance quand cela est fait.
Quand on dit qui veut être délivré de cette prison de la pornographie, qu'il se lève là, il ne va pas se lever. Il va dire, si je me lève, qu'est-ce que ces enfants que j'ai encadrés vont dire? Il ne va pas se lever. Et ça va se faire aujourd'hui. Plusieurs. Si je fais cet appel, plusieurs. Moi, je suis modérateur. Je suis intercesseur. Je suis choriste. Je suis encadreur. Je suis papa. Je suis maman. Moi, je dois me lever. Tu vas le faire, tu verras. Alléluia. Amen. Un orgueilleux va dire, je le ferai en secret. Écoutez, on ne commence pas à obéir au Saint-Esprit selon nous. Là où le Saint-Esprit t'a dit de faire, l'acte que le Saint-Esprit t'a dit de poser, tu dois le poser au moment où le Saint-Esprit t'a dit de le poser. Si tu dis, je ne le ferai pas maintenant, je le ferai après, tu as désobéi, désobéi au Saint-Esprit et tu as péché. Un orgueilleux, deuxièmement, il va décrire lui-même la manière dont sa repentance doit se faire. Il est comme Aman. Il va décrire lui-même. Il ressemble au général Naman, je voulais dire. Voyez-vous le général Naman? Lorsque il est venu jusqu'en Israël pour qu'il recevoir sa guérison, il avait lui-même la politique de sa guérison. Il avait lui-même dessiné comment est-ce que sa guérison devait se faire. Le prophète sortira, viendra jusqu'à moi, il lui prendra sa main, il agitera là où je suis malade, et ma lèpre quittera. Mais lorsqu'il est venu en Israël, le prophète ne l'a même pas accueilli. Le prophète a dit, allez lui dire qu'il se jette 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. On ne présente pas à Dieu la formule de la manière dont nous devons faire notre repentance. Non, pasteur, moi, je viendrai dans ton bureau et là nous allons en parler. Voyez-vous, cet appel-là, je ne peux pas le faire maintenant là. Je viendrai au bureau. Pasteur, je viendrai à la maison. Cesse de faire ça. Obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Car l'onction pour ta délivrance, Dieu le déverse au moment où il t'appelle. Ton orgueil t'empêchera. Vous savez, moi qui vous parle, alors que je ne savais pas, à la borne Ipen, j'ai reçu Jésus plusieurs fois à la borne Ipen. À la jeunesse. Chaque fois qu'on prêchait, ça me touchait. Il veut recevoir Jésus. J'ai passé devant, je le recevais encore. Jusqu'à ce qu'un encadreur m'a regardé. Il dit, mes frères, tu as déjà reçu Christ. C'était la femme de
de pasteur, quoi vous, maman Nicole. Il dit, mais mon frère, toi tu as déjà reçu Christ. Mais tu vas le recevoir combien de fois? J'ai reçu toujours Jésus. Chaque fois qu'on prêche, une parole me touche. Ils vont recevoir Jésus. Je l'ai reçu encore. Je n'avais pas peur. Je n'avais même pas honte. Aujourd'hui, nous avons tellement dans l'église des croyants qui sont pleins d'eux-mêmes, qui pensent être spirituels, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils sont remplis d'orgueil, ils sont remplis d'eux-mêmes. Même ces séminaires, vous savez que beaucoup ont fui. Beaucoup ont fui l'église. On prêche sur la pornographie. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Vous êtes bénis, vous qui êtes là. Alléluia, vous êtes bénis. Et le Seigneur va vous amener très loin. Alléluia. Amen. Proverbe 28. Le verset 13 dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui empêche plusieurs d'être délivrés de la prison de la pornographie? La honte. La honte. Plusieurs se sentent dans la honte. La honte envahit certains d'entre nous. La honte de confesser leurs péchés. La honte de confesser leur mal. Je voudrais vous poser une question. Quand vous allez chez un médecin, vous êtes un homme ou vous êtes une femme, le médecin est un homme. Vous allez consulter le médecin. Et la maladie qui fait l'objet de votre consultation se trouve dans la partie la plus intime de votre corps. Tu diras au médecin, médecin, tu vas me regarder seulement ici, mais cette partie-là dans laquelle se trouve la maladie, tu ne peux pas les regarder parce que c'est tellement intime. Tu vas dire ça? Non. Tu vas permettre au médecin. Tu n'auras pas honte de dire au médecin. Voilà là où se trouve le problème. Parce que si tu caches cela, le médecin ne va pas te donner le protocole qu'il faut pour ta guérison. Et Salomon a dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. N'ayez pas honte de présenter devant Dieu ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Mes frères, notre premier contrat n'est pas avec les hommes, mais notre premier contrat c'est avec Dieu, c'est avec le Créateur. Alléluia. Amen. Accepte d'être désapprouvé par les hommes, mais d'être approuvé par les pères. Alléluia. Amen.
Amen. Si les hommes te considèrent saint et que Dieu ne te considère pas saint, tu es perdu. Si les hommes te considèrent intègre, mais Dieu ne te considère pas intègre, tu es perdu. Cherche l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de chercher l'approbation des hommes. Voilà pourquoi ils ne peuvent être délivrés. Ils ne peuvent être sauvés. Ils ne peuvent être guéris. Car ils cherchent l'approbation des hommes. Alléluia. Amen. Écoutez. Écoutez cette vérité. Sachez-le. Chaque fois que Dieu envoie une parole qui vous concerne personnellement, ou vous pouvez vous dire, hein, mais pasteur, qui a parlé du pasteur de ma vie? Qui est allé divulguer aux oreilles du pasteur ma vie? Je fais un séminaire quelque part. Une maman disait à un encadreur, il dit tout ce que cet homme a enseigné depuis le début jusqu'à la fin, c'est moi. Il y a des fois quand nous enseignons comme ça, les gens qui ne veulent pas se repentir, ils vont dire, vous voyez dans cette église, on va parler du pasteur des problèmes des gens. Écoutez, le Saint-Esprit te connaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose que je ne ferai jamais dans ma vie, c'est de remplacer les informations du Saint-Esprit par les informations des hommes. Oh, frères et sœurs, vous savez, il y a des thèmes, des messages, des révélations. Nous les recevons, peut-être nous sommes en route. Et vous entendez le Saint-Esprit commencer à te donner le message. Tu es en chemin, peut-être au volant de la voiture. Et quand tu arrives à la maison, tu prends le stylo, tu commences à écrire la pensée que le Saint-Esprit était en train de te donner. Alléluia. Amen. Chaque fois que Dieu envoie une parole qui te concerne personnellement, sachez-le que Dieu a choisi de t'approcher de toi comme jamais. Alléluia. Amen. Il a choisi de s'approcher de toi. Parce que mes frères, Jésus qui a quitté le ciel et il est descendu vers nous, il est descendu comme qui? Comme la parole. Alléluia. Amen. Il est descendu au milieu de nous comme la parole. Et Jean a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Il est venu comme la parole. Si Dieu parle à ton cœur, sachez-le, il s'est approché de toi.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et je sais que ce soir, mon Dieu, Jésus de Nazareth, il s'est approché. Il s'est approché. Il s'est approché à plusieurs. Vers plusieurs. Qu'est-ce que tu feras de cette approche de Jésus? Qu'est-ce que tu feras de cela? Écoutez cette seconde vérité. Quand Dieu envoie une parole qui nous concerne, ceci signifie que notre saison de la liberté est arrivée. Alléluia. Amen. Il veut nous libérer. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut te rétablir. Il veut te relever. Il veut t'amener à ouvrir une nouvelle porte pour toi. C'est ta saison. C'est pourquoi il envoie cette parole. C'est pourquoi il envoie cette parole. Cette parole peut paraître dure, frappante, bouleversante, mais elle vient pour libérer les captifs. Je prie ce soir qu'aucun captif ne sort de ce lieu dans sa prison. La parole, elle est venue pour libérer, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous donner un nouveau départ. Troisième vérité. Quand Dieu envoie une parole qui nous concerne, cela signifie que la saison de notre bénédiction est arrivée. Mais écoutez-moi. Quand cette parole vient, elle attend de nous une chose. Elle attend de nous que nous puissions réagir. Non pas comme bon nous semble. Mais elle attend que nous puissions réagir tel que Dieu veut que nous puissions réagir. Elle attend cette réaction-là. Comment allons-nous réagir? Ce soir, comment allons-nous réagir? Demain, comment allons-nous réagir? Après avoir écouté cette parole, comment allons-nous réagir? Qu'est-ce qui empêche plusieurs d'être libérés du lien de la pornographie? Troisièmement, c'est l'attitude irresponsable de certains bergers. L'attitude irresponsable de certains bergers. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des bergers irresponsables. Les encadrés irresponsables. Et ils sont devenus un frein pour la repentance de plusieurs. Nous avons aujourd'hui des pasteurs, des serviteurs irresponsables. Leur comportement, leur attitude vis-à-vis de celui qui se répand est devenu un frein pour la repentance de plusieurs. Des bergers sont devenus un frein. Certains ne savent pas confesser leurs péchés à cause du comportement
des bergers, des encadreurs. Comment ces encadreurs et ces bergers réagissent-ils? Lorsque quelqu'un vient confesser son péché, lorsque la personne confesse son péché, dans son cœur, au lieu que les bergers portent la personne, il méprise la personne, il se moque de la personne. Il méprise la personne et il se moque de la personne. Il se dit dans son cœur, lui aussi vraiment, lui aussi vraiment, elle aussi vraiment. En tout cas, l'église au Penza. Il n'a pas de compassion. Il n'a aucune compassion dans son cœur. C'est ainsi que vous allez entendre. Demain, la confession que la personne avait faite, c'est déjà dehors. Écoutez-moi encadreur. Écoutez-moi berger. Écoutez-moi homme de Dieu. La confession d'une personne ne doit jamais faire l'objet principal d'une prédication. Il a confessé hier, le jour prochain, tu as élaboré une prédication par rapport à sa confession. Elle vient de confesser. J'ai sorti avec autant des hommes. Il a confessé cela le jeudi. Le dimanche, voilà ton sujet. Les impudiques qui remplissent la maison de Dieu. Oh. Les impudiques qui remplissent la maison de Dieu. Si c'était un ouvrier ou une ouvrière, il y aura un sous-thème. Les ouvrières impudiques que Dieu chassera dans sa maison. Aïe, aïe, aïe. Prédication sur mesure. On ne prépare pas une prédication pour un homme. On prépare la prédication pour le corps de Christ, pour l'église. Donc toi tu prépares une prédication. Celui-là il a problème de soucis. L'autre là il est malade. L'autre là il a un problème de finances. Toi tu passes ton temps à préparer une prédication qui en réalité n'est pas une prédication. C'est un droit de réponse. Surtout les jeunes gens dans les ministères font ça. Il a entendu quelque chose là-bas sur un frère. Il élabore ça comme une prédication et il vient prêcher. Tobongwana. Bana mingi ya nzambe baza bankadre babongwani te. Il peut même aller plus loin. Il peut faire de cela comme un don même. Une parole de connaissance. Dieu me révèle. Il y a une sœur. D'ailleurs, il était là-bas, elle était là-bas. Oui, elle était là. Avec un homme clair.
Mes frères, écoutez ce que Jésus dit. Ah, Seigneur, le Seigneur Jésus. Il dit ceci. Dans Jean 8, 26. Faites-moi sortir Jean 8, 26. Jean 8, 26. Oh, Jésus de Nazareth. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi mais? C'est lui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Cela veut dire quoi? Jésus savait beaucoup de choses sur les hommes. Il savait des choses sur Judas. Il savait des choses sur Pierre. Il connaît beaucoup de choses sur nous. Mais il dit, je ne peux pas dire tout ce que moi je connais. Mais moi, je ne dis que ce que le Père m'a demandé de dire. Ce que le Père ne m'a pas dit de dire, je ne le dirai pas. Malgré que je connais. Écoutez-moi, un homme de Dieu ne dit pas tout ce qu'il connaît. Mais il dit ce que le Saint-Esprit lui a demandé de dire. Oh, moi je parle tout. Moi je dis tout. Homme de Dieu, on ne dit pas tout. Parce que même Jésus, lui-même, il n'a pas dit tout. Il disait que c'est que le Père lui a dit de dire. Est-ce que c'est le Père qui t'a dit que allez dire à ces frères-là, tu vois ce frère, cette soeur-là, voilà ce qu'elle a fait. Tu quittes là-bas, tu vas encore ailleurs. Tu vois ces frères-là, regarde la vie qu'il a amenée. Est-ce que c'est le Père qui t'a demandé de le dire? C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, les gens ne savent plus confesser leurs péchés. Et pourtant la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres. Des encadreurs bébés. Des serviteurs bébés. Des ouvriers bébés. Des pasteurs enfants. Mon formateur, le directeur Moussansa disait, quand il nous enseignait à l'institut biblique, un pasteur pouvait s'élever et commencer à parler. Moussansa souriait. Il dit, oh, il parle bien, mais c'est un bébé, c'est un enfant. Ce pasteur parle bien, mais c'est un enfant. Il y a des gens qui parlent bien, mais ce sont des enfants. Par rapport à leurs attitudes, leurs comportements, ce sont des enfants. Comment, mes frères? Quelqu'un a confessé à 12 heures. À 12 heures, 5 minutes. Sa confession se retrouve dans ta page. 12 heures. 12 heures 5 minutes. La confession de la personne se retrouve sur ta page. Encadreur enfant. Bien-aimé, il y a des choses qu'un homme de Dieu ne doit pas faire. Il y a des choses qu'un homme d'église ne doit pas faire. Un homme d'église ne doit jamais mépriser la personne qui vient confesser.
Pourquoi? Mes frères, confesser ce qui est caché, le faire sortir, c'est une marque de grandeur. C'est que celui qui est grand, c'est que celui qui a aimé Dieu, c'est que celui qui veut marcher avec Dieu, c'est que celui qui veut connaître Dieu, qui peut le faire normalement. Quand vous êtes face à un tel homme, vous devez l'embrasser. Alléluia. Amen. Mon frère. Oh, Dieu est merveilleux. Vous devez prier avec lui. En pleurant avec compassion. Car c'est un grand homme. Alléluia. Amen. C'est qu'un homme de Dieu ne doit pas faire. Un homme de Dieu ne doit pas mépriser la personne, mais il doit la soutenir. Parce qu'une personne ne peut pas venir déballer son cœur devant vous s'il ne vous a pas donné un certain degré de confiance. S'il y a une personne entre dans votre bureau ou il vient dans votre maison pour déballer son cœur, c'est qu'il a de la considération pour vous. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui empêche plusieurs de se libérer de la prison de la pornographie? Quatrièmement, c'est la volonté de demeurer dans son péché. La volonté de demeurer dans son mal. Il y a des gens, malgré tout ce que nous avons enseigné, ils ne quitteront pas leur mal. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut délivrer, il ne peut sauver, il ne peut guérir. C'est lui qui volontairement accepte d'entrer dans le chemin de la délivrance. Celui volontairement qui accepte d'entrer dans le chemin de la délivrance. Demain, je parlerai du point, de notre dernier point, le chemin qui va te conduire à être délivré totalement de ça. Baissons notre tête dans la prière. Vous avez entendu cette parole. Tu dis, Seigneur, moi, j'ai regardé des images pornographiques, mais je veux un nouveau départ dans ma vie. Lève-toi, je veux prier avec toi. Lève-toi. Lève-toi. Je t'attends. Oh, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. 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 J'avais dit que la parole que j'ai prise, ça va s'accomplir aujourd'hui. J'avais dit que ça va s'accomplir. Il y a certains qui ne voudront pas s'élever. Alors qu'ils ont déjà regardé cela. Alors qu'ils ont déjà regardé cela. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux résister à la voix de l'esprit? Je t'attends. Merci pour vous qui vous tenez debout. 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 Je t'attends. Tu résistes, mais tu sais que tu as regardé à cela. Mais le Seigneur veut te pardonner, veut te donner un nouveau départ. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple.
Merci pour vous qui avez pris ce courage. Mais toi qui veux sortir tel que tu es venu, sachez-le, le Seigneur va retirer la grâce parce que tu as résisté à la voix de l'Esprit. Je vais prier avec vous ce soir. Levez seulement vos mains. Père, je suis fier de ce peuple. C'est ton peuple. Et ce peuple t'aime. Voilà pourquoi ils se sont levés devant toi. Pas devant le pasteur Christian, mais devant toi. Je prie ce soir. Je prie ce soir. Oh, que tu les sauves. Que tu les délivres de les effets de ce film sur leur vie soit anéanti, soit effacé, soit effacé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie ce soir que le Seigneur s'approche de vous comme jamais. Comme jamais. Que la main de Dieu puisse s'approcher de vous comme jamais. Parce que vous avez accepté de l'honorer, de tendre votre main à la main du Seigneur. Oh, je prie que le Dieu des cieux vous visite, vous touche, vous étonne, vous amène dans les hauteurs. Que la grâce de Dieu puisse être déversée sur vous comme jamais. Vivez de temps nouveaux, des jours nouveaux dans vos vies. Et là où il y avait le blocage, que le blocage tombe. Ce blocage tombe au nom de Jésus. Que de nouvelles portes s'ouvrent dans votre vie, dans votre destinée. Au nom de Jésus, je proclame un temps nouveau dans votre vie. Malheur à vous qui avez entendu la parole, mais vous avez résisté à la voix de l'Esprit. Par orgueil, par la honte, vous avez résisté. Malheur à vous. Je prie ce soir que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous étonne par ses interventions dans vos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. J'aimerais que tout le monde puisse se lever maintenant. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Je proclame la grâce. Je proclame la grâce. Je proclame la grâce dans la vie de chacun. Ce soir, je proclame la grâce dans la destinée de chacun. Ce soir, je proclame la grâce dans la vie de chacun. Ce soir, que le sang de Jésus sanctifie l'église, purifie l'église, remplit blanc que la neige l'église. Indorobo shindori de beu. Ikondarebe kandarebe shindori de beu. J'entends ce chant monter dans mon cœur.